Ok, on va recap hier, jeudi. Alright. Ouais, donc hier, jeudi 9 avril 2026. Hier, il y avait PC qui était à 8h30, mais c'était pas très important. Hier, Coming into Market Open, ok, c'était quand même weird parce que, dans le fond, ça ici, c'était le high de New York de mercredi, puis ici, c'était le low de New York. Ici, c'est le long que Blake a pris, là. Le mercredi le 8, là. Fait que, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de chopper. Puis là, c'est tough, genre, de dire, ok, est-ce qu'on veut. Parce qu'ici, c'est quand même protégé, mais il y a quand même d'autres targets qui sont en haut. Fait que là, c'est tough, genre, de dire, ok, est-ce qu'on veut garder ça protégé, puis aller chercher le 4 heures? Ou au contraire, ça ici, c'est protégé, puis là, on veut aller chercher ça. On sait comme pas trop. Fait que moi, je me dis, garde, écoute, je vais attendre d'être proche d'ici, puis je vais attendre d'être proche d'ici. Genre, je vais prendre une consommation ici, prendre une consommation ici. C'est tout ce que je veux faire. Tout ce qui est entre deux, je suis pas game. C'est pas compliqué, je suis pas game. Euh, c'est ça. Fac. Euh, c'est un peu la même affaire sur Yes aussi. D'ailleurs, là. Euh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à l'open? À l'open, on vient sweep, puis on a un 4 minutes inversion. Puis ça look good. Belle accumulation, belle manipulation, belle distribution. Mais je ne prends pas le trade. Pourquoi? Ben, comme que je l'ai dit, ben, en fait, là, c'est qu'on est venu manipuler, genre, ouais, ça ici. Euh, Puis tu sais, oui, ça look good, là, pour des shorts, je veux dire, il y a quand même, tu sais, genre des beaux targets ici, là. Mais, je suis juste pas game. Fait que je prends pas. Et le monde se fait stop out. Puis après ça, il y a un resweep puis une re-entry. C'est le même principe. Je suis encore genre dans l'entre-deux, tu vois. Fait que je prends pas. Il played. Et là, par après, on ouvre un 5 minutes et on hit le 5 minutes. Et là, c'est encore là. C'est encore genre au milieu. Comme on vient sweep ça. On vient sweep ça. Puis, genre, j'aurais aimé avoir une concentration un petit peu plus bas. Pas ici, c'est trop haut. Mais Blake, il dit qu'il l'aurait pris. Mais que il tradait sur son sel, puis il disait comme fat fingers, genre il a juste pas été capable de prendre l'ordre, je sais pas. Il a dit qu'il l'aurait pris, il y avait de la belle LRC. Euh, bon. Ici, je le trouve lousse. Mais pas qu'il level puis l'entrée. Genre, c'est pas un setup primaire que je trouve lousse. Je trouve lousse sur, dans le fond, le bias, le draw, genre. Le bias slash dole. Puis j'aime moins ça. Là, j'aime moins ça. Parce que là, c'est comme s'il force un peu un bias ici. Ou qu'il n'y a pas de bias puis qu'il pattern un peu. Puis ça, j'aime pas ça, ce type de loussage-là. Genre, le dole est important. C'est l'affaire le plus important. Après ça, si tu veux avoir un key level mid, ou genre un key level que tu as moins utilisé, mais que tu as un great dole, I mean, c'est débattable. Tu vois, avoir plus de loose au setup primaire, c'est pas ce que je veux faire pour moi pour l'instant, mais quoique, quoique c'est plus ça que j'ai fait plus bas, mais setup primaire, être là, c'est chill. Mais là, on dirait que je comprends pas pourquoi qu'ils voulaient être short ici. Comme il y a rien qui dit que c'est des shorts.
Genre, je comprends, ça c'est protégé, mais genre, ça aussi ça peut être protégé, puis tu peux te chop et aller chercher ça, je veux dire. Puis qu'est-ce qu'on voit que ça a fait? Ben, c'est pas aller chercher ça, puis oui, son trade, il y a hit ici, mais genre, attends, normal, si ce trade hit là, c'est parce que ton bias est perish, mais t'es supposé de le hit ton bias. Mais non, c'est pas ça qu'on fait. Genre, ça fait du sens qu'on n'est pas venu chercher ça ici. Mais par après, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est intéressant. Intéressant. On continue de descendre. On vient hit à 10h20. À 10h20, on vient hit un 5 minutes sur IS. Puis tu sais, on a toujours pas pris ça sur IS. C'est ça. Mais sur Nasdaq, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre cette 5 minutes intermédiate-là, mais à peine. Fait que quand je vois ce candle-là, puis qu'on va être le 5 minutes ici, puis que je vois qu'on a un 3 minutes ici, ben je me dis que je vais rentrer. Puis oui, je dévie un peu de mon setup primaire. Mais je me dis, je vais rentrer sur le CASD. Puis je vais aller break-even ici. Puis j'avais comme target. euh, J'avais quand même comme target en bas. Je pense. Wait, hold on. Juste voir de quoi. Chouchou cha-cha, chouchou cha-cha. Ouais, donc, entrée good sur le CSD. Le TP, c'est good, je veux dire. Tu sais, pour moi, ici, c'était trop haut. Mais quand on vient ici, genre, on se rapproche beaucoup plus de ça que de ça. Puis, je suis down euh, dans les targets. Euh, Surtout qu'il y a des beaux draps, genre. Tu sais, il y a des draps ici. Là. Je pense vraiment pas que c'est bad d'aller TP ici. Puis là, je suis en train de vraiment genre de débattre sur est-ce que je vais break-even quand on resweep ici ou ou je viens ici break-even. Puis j'ai décidé d'aller ici parce que, tu sais, c'est ça. On était quand même. C'est quand même. Genre. C'est pas le meilleur des bails. C'est quand même un bon. Tu sais, genre. C'est quand même. Oui, c'est des bons dons, mais tu sais, ça a été tellement choppy que je peux voir le prix juste genre re-sweep ça puis monter plus haut. Fait que je me dis, je vais aller break-even ici. Parce que ici, parce que si t'es break-even ici, t'es beaucoup plus vite break-even que si t'es ici. En fait, matter of fact, si t'aurais jamais été break-even. Parce que tu t'aurais fait du drop-out. Fait que, I guess que c'est un good break-even, parce que je débattais beaucoup entre ici et ici. Euh, mais je pense que c'est ça que je disais, si les draps sont vraiment beaux, puis c'est vraiment une belle structure, je m'en vais possiblement pas break-even ici, puis je m'en vais peut-être break-even ici, puis ça va genre être ici, puis je veux juste qu'on push plus bas. C'est ça. Et puis par la suite, on se fait break-even. Et puis, là par contre, on ouvre un 15 minutes, et là je suis down. Là je suis down de voir le 15 minutes, boum. Mais non, on inverse complètement le break-even. Le 15 minutes, puis on continue plus haut. Ça fait du sens. C'était très choppy comme bias. Je comprends pourquoi on n'est pas allé chercher ça. Puis je veux aussi parler
je veux aussi parler de Blake. Il a pris un screenshot ici il- en disant qu'il aurait voulu le prendre, ce thread-là. Mais sur le screenshot, sur la story, en haut à gauche, genre vraiment le plus haut à gauche que tu peux pas aller, il y a un pixel qui monte ici, puis il y a un petit truc rouge. Puis il y a une chance que ce soit une exécution, puis qu'il veut pas nous le montrer. Peut-être qu'il l'a montré à son mentorship, ça je sais pas. Mais ça se peut. C'est flou, ça, comme preuve. Je vais pas plus en parler que ça. Mais c'est à prendre en note, mettons. Mais, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mettons. Puis c'est ça, le trade recap, baby.